Bonsoir à vous. Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que je suis en train de me diriger. Je sors de chez moi et je me dirige vers la maison d'à côté qui est un gîte. Parce que ce soir, en fait, on accueille un concert privé de Ingrid Courrèges. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une chanteuse très engagée, essentiellement par rapport à tout ce qui se passe depuis 2 ans, et qui a fait le choix de faire une tournée privée chez l'habitant. Donc si tout va bien, je fais une petite interview d'elle tout à l'heure. Voilà, donc elle vous en dira plus par rapport à ça, mais j'aime beaucoup l'état d'esprit, j'aime beaucoup tout ce qui se dit dans les paroles, j'adhère totalement à, à cet engagement qu'elle a pris de faire une tournée un peu spécifique, ce que j'appelle faire un pas de côté. J'aime beaucoup, je vais vous en parler plusieurs fois, de faire un pas de côté, c'est-à-dire, ok, je peux pas faire quelque chose, mais est-ce que je peux le faire autrement? Réfléchir à des aspects créatifs de comment faire autrement les choses qui nous tiennent à cœur. Voilà, donc Ingrid est à 100 mètres de chez moi. On a aidé à installer la salle. Je ramène des petits papiers pour noter que l'entrée ne se trouve pas à l'endroit où on arrive, mais de l'autre côté du bâtiment. Voilà, et donc vous allez voir, on arrive, c'est assez cool. Je suis très excitée. Et si j'arrive, je vous ferai une petite interview en direct tout à l'heure. Alors, hop, on approche. Et voilà, il y a déjà un peu de monde d'arrivée. Et encore, on attend 120 personnes pour ce soir. Voilà. Je crois qu'elle était en train de faire ses essais. Les 4 chaises, j'attends. Ah, bah, on va voir ça après. Oui. Salut. Coucou. Ah là, elle est là, elle est en train de se préparer. C'est donc ça la France, à l'aube de l'hiver. On met tous un masque et c'est le même qu'hier. Un couvre-feu, un reconfinement. Ce sont les droits de l'homme qui s'en prennent plein les dents. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Ne les laisse pas flinguer tout le code civil en les laissant décider. Ce sont nos droits qui torpillent. Ok, c'est parti. Et voilà. Et je vous avais promis une petite vidéo avec Ingrid qui vient de finir son concert. C'est ça. Et pas à plat. Ah non, Tu vas non. tomber après, non? Je tombe dans 2 heures, pas avant. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, je prends tellement d'énergie que c'est... Ok, bon, ça va alors, j'avais pas besoin de me dépêcher. Non. Tout va bien. Ok, et du coup, moi j'ai rencontré Ingrid en octobre dernier et j'ai bien aimé pas mal de choses qu'elle disait, entre autres concernant, tu disais que quand tu t'es rendu compte des obligations sanitaires pour faire des concerts, tu as annulé donc, ce que tu devais faire comme date C'est ça. et tu as décidé de faire autrement. Et j'aimerais bien que tu me parles de tout ce que tu as mis en place pour pouvoir continuer à exercer ton métier de chanteuse, pour pouvoir continuer à aller voir les gens chez eux, voilà, à différents endroits. Et tout ce que tu as mis en place, encore aujourd'hui, tu as parlé de quelque chose de nouveau que je n'avais pas suivi. Et j'ai envie de de citer Ingrid un peu comme une idée de créativité, c'est quand on ne peut pas faire ce qu'on veut, et bien comment on peut contourner pour quand même faire ce qu'on veut, voilà. Et donc j'aimerais que tu nous parles de ça. Ouais. En fait, il faut essayer de ne pas regarder l'obstacle vraiment en face. Il faut voir qu'il y a plein de place autour de l'obstacle. Et quand ils ont décidé de mettre le pass sanitaire, moi j'ai refusé parce que je trouvais que c'était de la discrimination, que donc de continuer moi les spectacles dans les salles qui allaient demander le pass, ça encourageait les gens à aller à l'injection. Et du coup je ne voulais pas ni être la récompense, le petit sucre de l'injection, ni du coup encourager la discrimination. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis restée très à l'écoute des gens qui justement m'écoutaient sur les réseaux. Et ils m'ont proposé de venir chanter une fois ou deux comme ça, par-ci Ah mais par-là. ça s'est fait comme ça en fait. En fait, au départ, j'allais dans les manifestations les week-ends et il y a des gens qui se proposaient de me loger. Et ils avaient envie de faire une petite contribution pour m'aider, en fait, pour me payer le trajet. Ils m'ont dit, écoute, ce que tu fais, on fait un petit concert privé à la maison, on invite une vingtaine d'amis, on mettra 5-10 € dans le chapeau, ça te paiera peut-être ton trajet.
Et c'est un petit peu né de ça parce que j'ai commencé à être à l'écoute et puis à dire oui. Et puis j'ai découvert que c'était une ambiance vraiment très très intense et très chouette. Et j'ai commencé à le proposer du coup. Je me suis dit bon ben maintenant qu'on peut plus aller dans les salles, est-ce que vous voulez que je vienne dans votre salon? Et là les gens ils m'ont dit oui et ils m'ont proposé leur maison. Et je me suis retrouvée à faire, là j'en suis à presque 65-70 concerts. Et ouais, Chez l'habitant, dans les salons, dans les maisons. dans les restos. Dans les restos, alors ça c'est encore un autre, c'est là où on va en parler après, mais parce que c'est le cadre légal en fait, c'est totalement légal de faire des soirées privées. Donc je vous encourage à faire des concerts, à faire, il y a aussi des gens que je connais qui ont fait des contes pour les enfants, des histoires racontées l'après-midi, et des petits goûters. Des ateliers de sport aussi, parce que je sais que ceux qui n'ont pas le pass n'ont pas accès à la salle de sport, donc de faire des ateliers sport à la maison. Enfin, il y a des gens qui ont des lieux pour pouvoir le faire. Et après, il y a autre chose qui s'est mis en place, c'est que il y a des salles qui m'ont proposé de venir chanter, et sauf que là, les salles, ce qu'on appelle les ERP, donc établissements recevant du public, là par contre, c'est soumis au pass. C'est soumis au pass et du coup je me suis dit tiens, les politiciens ils sont aussi soumis au pass, mais Oui, à l'Assemblée nationale, je crois Mais- qu'il n'y a pas trop d'obligations. alors il y a l'Assemblée nationale mais il y a aussi tous leurs meetings et le meeting politique n'est du coup pas soumis au pass. Alors je me suis dit tiens, peut-être qu'ils ont une astuce. Et en fait c'est ça l'astuce, c'est que je viens d'ouvrir mon association politique Citoyens au diapason. Parce que Tout maintenant simplement. je fais des meetings. Et puis, Je fais des meetings parce qu'il faut savoir que, alors c'est pas un parti politique, c'est une association politique, et parce qu'on parle de la vie de la cité. Et parler de la vie de la cité, c'est très noble, et c'est ce qui fait que on fait de la politique malgré nous. Enfin, on peut chanter la vie de la cité aussi. on peut chanter la vie de la cité. Donc voilà, maintenant quand il y a des salles, des restaurants, des établissements recevant du public, eh bien nous faisons des grands meetings politiques. Voilà. C'est super, j'adore. Facile. En fait, il suffit de lire les lois, entre guillemets, de les lire, de comprendre un petit peu le système. Et il y a tellement... C'est très très complexe en France parce qu'il y a des lois contre lois, petits décrets, petits machins. Et en fait, quand tu regardes bien, il y a toujours une solution. Parce qu'il y a tellement de conditions que c'est facile de trouver des petits trucs. Voilà. Après, il y a aussi une autre règle, c'est que de temps en temps il faut savoir aussi être discret, même si c'est légal. Il faut bien sûr être discret parce que c'est pas en jetant au visage de tout le monde les solutions et en montrant avec des vidéos sur les réseaux que nous on emmerde le système et qu'on y arrive quand même. Voilà, ça il faut quand même éviter de le faire parce que évidemment sinon ils trouvent des solutions pour nous arrêter une fois de plus. Oui, à chaque fois, ils vont remettre des règles par-dessus, qu'il va falloir contourner, ça prend du temps, il faut se renseigner, il faut lire les textes de loi qui sont invitables, et donc voilà. La résistance, c'est ouvrir sa bouche dans la rue et se faire entendre. Et la résistance aussi, c'est être un petit peu plus discret, savoir ouvrir sa maison et faire les choses aussi que... Ouais. Voilà. Non mais c'est super. Moi, ce que j'aime dans cette période, c'est que en fait, c'est plein de créativité. Il y a ceux qui se butent contre la porte fermée, et puis il y a ceux qui réfléchissent comment, avec beaucoup de créativité, vont pouvoir passer autour. C'est ça. Voilà, au-dessus, au-dessous, en haut, à droite, à gauche, et c'est top. Ouais. Eh bien, écoute, merci. Merci à Pour toi. cette petite intervention. Et, Avec plaisir. Et puis, écoute, je pense que là, tu auras bien mérité d'aller manger. Oui, on va aller à la soupe. Il est minuit, rien que ça. Voilà.